Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes ici à Épinal. Nous organisons une conférence dans votre ville. Nous allons parler d'urbanisme circulaire, des défis nouveaux dans les villes moyennes. Alors à Épinal, vous avez une opération qui s'appelle Épinal au cœur, qui a une petite renommée en France. On en parle souvent dans les colloques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'histoire sur cette opération, comment elle est née, les difficultés, les réussites ? Il faut remonter à 2016-2017, où nous avions déjà depuis quelques années investi beaucoup dans le centre-ville, par la reconquête de nos places, beaucoup de travaux d'aménagement, essayer de moderniser le centre-ville. Et puis nous avions des politiques d'accompagnement de la modernisation des commerces, etc. Mais on sentait qu'il y avait besoin de coordonner nos actions publiques. Donc on réfléchissait à cette coordination lorsque l'opération lancée par l'État Cœur de Ville a été lancée en 2018. Donc nous étions prêts, nous avons répondu, nous avons été retenus comme 224 villes moyennes en France. Et donc l'action Cœur de Ville s'est appelée, a été baptisée Épinal au cœur. Donc on sait aujourd'hui, plusieurs enquêtes le disent, on va voir comment ça évolue dans l'histoire. On sait aujourd'hui que les Français ont quand même une meilleure opinion des villes moyennes, voire même une image un petit peu fantasmée, positive. Et souvent, ça renvoie à la question du logement. Bon, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'une ville comme Épinal pourrait accueillir des populations nouvelles ? Est-ce qu'on pourrait parler d'une densité désirable, acceptable ? Comment vous voyez les choses ? Là, l'action Cœur de Ville nous a bien aidé à nous structurer parce que s'il y a différents axes travaillés dans l'opération Cœur de Ville, l'axe majeur, c'est bien sûr l'habitat. Donc il fallait déjà comprendre pourquoi nous avions des familles, essentiellement, qui nous quittaient à un moment donné parce qu'elles ne trouvaient pas de quoi se loger à Épinal. Et puis nous avions aussi des taux de vacances très importants, 17-20% dans certains îlots Cœur de Ville. Donc on a organisé déjà des groupes focus, on a invité des habitants, une partie de la population qui allait nous quitter, qui nous avait quittés, qui recherchait, pour comprendre quel était le besoin en termes de logement qui nous manquait. Une fois qu'on avait bien identifié la chose, dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, nous avons lancé un OPA, qui nous a permis déjà de réunir, j'allais dire des financeurs, mais je préfère dire des partenaires. Des partenaires parce qu'ils nous ont accompagnés avec leur ingénierie, ils nous ont accompagnés avec leur savoir-faire, des financements bien sûr. Et ça nous a permis de débloquer 6 millions d'euros, qui a permis de pouvoir accompagner des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs à la rénovation de leurs biens. Et c'est comme ça que l'opération a démarré. Nous sommes dans la dernière année et nous sommes tellement en succès que nous travaillons avec les services de l'État pour repartir sur une nouvelle OPA qui nous permettra de prolonger cette dynamique que l'on a organisée et qui a permis de répondre aux objectifs qu'on s'était fixés en termes d'objectifs d'habitat, en termes de reconquête de la vacance. C'est plus de 150 logements que nous avons, dont une centaine qui étaient vacants depuis des années, que nous avons remis sur le marché, qui correspond aux besoins identifiés par la population. Donc vous parliez de l'État tout à l'heure, donc vous avez bénéficié de programmes d'accompagnement en ingénierie, en financement, vous venez de le dire. Comment est-ce que vous avez candidaté à ces programmes ? Comment ça s'est passé au niveau local ? Nous avons répondu tout simplement à l'action Cœur de Ville lancée par l'État et nous avons été retenus. Au-delà de l'objectif quantitatif réalisé, je le disais tout à l'heure, c'est que nous avons réussi à former un collectif. Avec les collectivités locales, la commune, le département, la région, mais aussi avec l'État, les services de l'État. Je rajoutais Action Logement, qui était un partenaire très important, et puis le bailleur social de la ville, qui est aussi un opérateur et qui nous a accompagnés, notamment dans la rénovation d'immeubles entiers. Donc vous avez une population qui est revenue en centre-ville ? Oui, nous avons des logements qui ont retrouvé preneur et donc nous accueillons une nouvelle population dans l'hypercentre, des familles, des personnes aussi âgées qui avaient quitté Épinal il y a 40, 50 ans, qui sont partis un peu en périurbain pour échapper à la fiscalité, pour du terrain pas cher, et puis
Les enfants ont grandi, ils ont quitté la maison, quelquefois le conjoint a disparu, et donc ils reviennent ici sur Épinal parce que l'offre de service est présente dans la ville chef-lieu. Donc nous accueillons aussi des populations ici âgées qui recherchent également des services adaptés. Donc Épinal, on le comprend quand on vous écoute, incarne, on va dire, la ville-centre d'une agglomération qui est plutôt à caractère rural, je ne crois pas me tromper. En revanche, on sent bien qu'il y a un volontarisme politique sur l'économie et l'industrie dans cette agglomération. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les principes de ce volontarisme politique? Les Vosges ont été un territoire très industriel. Le textile, bien sûr, a dominé. Il y a eu cette crise que vous connaissez, la désindustrialisation, crise sociale qui s'en est suivie. Et je pense que les pouvoirs publics se sont mobilisés à cette époque-là parce que nous avions la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qui est reconnue comme travailleur et très ambitieuse également dans le développement économique de leur territoire. Et donc nous avons réfléchi sur comment développer cette économie de territoire. Nous avons une ressource locale, le bois, 280 000 hectares sur le département des Vosges, qui est en fait le 3e département le plus boisé de France. Donc vous avez compris, cette histoire, elle démarre là. Et donc nous avons parié sur le bois. Alors il a fallu du temps, il a fallu ces dernières décennies pour arriver là où on en est aujourd'hui. Il y a eu des moments importants. Je pense notamment à ce moment où Philippe Séguin, maire de l'époque, a réussi à faire venir ici à Épinal la seule école publique d'ingénieurs du bois, l'ENSTIB, qui quelque part est un peu le bateau amiral de tout cet écosystème qui s'est développé. Et puis il y a également des centres de recherche, ce qui nous permet de parier également sur l'innovation. Donc on a, à travers le bois, on a développé le bois construction, on a développé le bois énergie, et puis on a aujourd'hui des opérations qui sont l'identité un peu de notre territoire, des constructions. La dernière en date, c'est le siège de l'agglomération, qui est un modèle en termes énergétiques et un modèle de construction bois. Et puis, autre illustration, vous êtes ici à Épinal, ville qui se caractérise aussi par l'importance de son réseau de chaleur urbain. Et nous avons une chaufferie qui permet d'assurer 32 km de chauffage urbain. C'est une chaudière cœur de ville, c'est une chaudière biomasse. Et dans la période que nous venons de traverser, sachant que tous les quartiers populaires de la ville sont aujourd'hui branchés chauffage urbain, on voit bien tout l'intérêt d'une part d'être autonome, et puis d'autre part, la facture était bien moins importante ces derniers mois que ceux qui, par exemple, étaient au gaz. Alors, demain, nous irons visiter l'hôtel Innovation Bois. Dans la présentation qui nous a été faite, on a découvert qu'il y avait une dimension, je dirais, pour les habitants, une dimension citoyenne, avec l'idée d'accompagner des projets individuels, des gens qui viennent et qui se renseignent et qui se forment. C'est une volonté politique, c'est quelque chose que vous sentez comme étant indispensable pour créer de l'adhésion ? Oui, parce que cet écosystème qui a été créé au cours de ces dernières années font qu'il y a une culture du bois qui s'est installée sur le territoire. Et il nous manquait ce lieu un peu emblématique. On sait ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise. Ouais. Nous avons aussi ici un lieu qui s'appelle le Quai Alpha, où nous accueillons une quarantaine de start-upers qui travaillent en collectif, où des projets, bien sûr, sortent de cette pouponnière. Il nous manquait ça, c'est-à-dire un espace où les professionnels peuvent travailler ensemble, mais où la population peut être aussi accueillie pour du conseil, et puis à disposition également de l'ingénierie et des outils qui leur permettent tout simplement d'imaginer une construction, de construire sa propre maison. Et donc c'est vraiment un tiers-lieu qui permet de développer l'innovation autour du bois. Donc on comprend un volet logement, population qui s'est développé, un volet économique industriel. Je dirais qu'il nous manque à aborder la question de l'attractivité, de la connectivité, de la coopération avec un plus grand territoire. Comment ça se passe ici ? Alors peut-être déjà répondre à la deuxième partie de votre question. Épinal, ville chef-lieu, donc depuis 30 ans, 35 ans,
elle s'est beaucoup équipée en termes d'infrastructures, mais également en termes de services. Elle assurait seule, la ville chef-lieu, ce qu'on appelle les charges de centralité, qui finalement bénéficiaient à l'ensemble de l'agglomération, je dirais même à une grande partie du département. Les EPCI, l'intercommunalité, a permis tout simplement de pouvoir avoir un périmètre élargi et surtout de pouvoir réfléchir ensemble sur le devenir de ces structures, sur leur développement et donc toutes les infrastructures et toute la politique qui a été élaborée au cours de ces années au bénéfice des Spinaliens, aujourd'hui bénéficie à l'ensemble de l'agglomération. Après, donc Épinal est un peu le bateau amiral de l'agglomération, et c'est là où doit se créer la valeur ajoutée. Et c'est là, cette valeur ajoutée, elle doit ensuite irriguer l'ensemble du territoire de l'agglomération. Ensuite, concernant la ville moyenne que nous sommes en train de construire la ville de demain. Et la ville de demain, elle ne se construit pas dans le bureau du maire, avec quelques élus et l'administration. Elle doit se construire avec la population. Donc il nous fallait déjà créer des outils de concertation, des outils de démocratie participative. Nous avions l'habitude des comités d'intérêt de quartier qui existent depuis les années 80 sur Épinal, mais il fallait aller plus loin. Il fallait avoir des plateformes numériques collaboratives. Il nous fallait lancer des budgets participatifs où la population est en capacité elle-même de faire des projets, de proposer des projets, mais aussi de les retenir et de voter pour ces projets. Nous rentrons dans la deuxième édition, puisque nous avons voulu installer aussi l'évaluation de nos politiques publiques. Donc nous avons évalué la première édition. Donc là, nous sommes dans la deuxième année de ce budget participatif. Donc ça, c'est les outils nécessaires pour embarquer la population. Et puis après, ensuite, c'est comment on imagine la ville de demain. Et ça, on prend du temps pour le faire. Ce que l'on sait, c'est que cette ville, elle doit répondre aux objectifs de la population. Vous les avez très bien décrits, on voit bien qu'il y a un regain pour les villes moyennes, donc on va être en capacité de conquérir de la population. On doit être en capacité de faire la différence avec les métropoles, non pas être en concurrence, mais être en complémentarité avec les métropoles. Donc, beaucoup de projets qui sont lancés. Je vous ai parlé de l'autonomie énergétique qui se développe bien. Nous lançons une nouvelle étude pour continuer à développer ce chauffage urbain. Mais l'autonomie alimentaire également. Et là aussi, l'actualité nous donne raison. Donc, nous sommes en phase d'expérimentation avec une régie maraîchère, production ensuite, à terme, septembre 2024, de 1500 repas par jour pour les écoles, pour nos résidences seniors. Bien sûr, nous sommes sur une production raisonnée, des produits 100% bio, c'est l'objectif que nous nous donnons. Nous sommes en phase d'expérimentation, nous sommes déjà l'année dernière à 3,6 tonnes de produits bio que nous avons fournis à un espace que nous avons bien sûr aménagé qui s'appelle la 40 semaines. C'est 16 000 repas déjà qui ont été distribués l'année dernière pour tout ce qui est extra et périscolaire. Donc l'autonomie alimentaire, c'est peut-être une goutte d'eau à l'échelle du territoire, mais on est en train de montrer l'exemple. Et puis tout ceci doit également être accompagné par une politique qui accueille de nouveaux jeunes maraîchers. Il y avait un terrain qui était voué à l'urbanisation en périurbain. Nous avons gelé ce terrain-là. Nous allons développer notre régime maraîchère ici, mais nous réservons du terrain également pour accueillir de jeunes maraîchers. Il y aura bien sûr un cahier des charges qui, bien sûr, tournera autour d'une production raisonnée et d'une production bio. Donc là aussi, projet alimentaire de territoire qui doit nous amener à être autonomes. Et puis, un plan mobilité que nous avons lancé l'année dernière, il y a un an. Alors bien sûr, j'avais prévenu l'équipe que ça allait chahuter un petit peu. Nous avons passé la ville à 30 km/h, une ville qui est aujourd'hui plus apaisée. On doit pouvoir reconquérir nos rues, on doit pouvoir reconquérir nos places. Il ne s'agit pas de chasser la voiture. L'offre commerciale est trop fragile pour ça. La voiture doit accéder au centre-ville, mais elle doit trouver sa place, rien que sa place, que l'espace urbain soit partagé, notamment avec le développement des mobilités douces. Nous avons lancé ce qu'on appelle le vélo libre-service, qui est un service de location de vélos à la population. On a mis un peu de temps parce qu'on souhaitait assurer ce service-là en régie, il fallait trouver le bon matériel. Épinal est une ville de 34 000 habitants. Nous avons aujourd'hui 14 000 utilisateurs de ce nouveau service qui est un formidable succès. Donc il faut qu'on arrive vers une ville apaisée,
où la convivialité règne, une ville gourmande. Je vous ai parlé de notre projet alimentaire de territoire. Nous irons voir tout à l'heure Noal, où il y a tout un espace qui est en train de se développer autour de cette ville gourmande. Nous travaillons avec les commerçants pour imaginer les halles et le marché de demain. Et puis nous avons la chance sur Épinal d'avoir une nature omniprésente en périphérie, mais bien présente également en centre-ville. Donc on continue à végétaliser nos espaces publics. Nous avons des parcs que nous requalifions. Et puis, l'histoire de la ville a fait que l'urbanisation a tourné le dos à ce qui est un atout majeur, c'est-à-dire cette rivière qui traverse la ville, la Moselle. Donc, nous essayons là aussi de reconquérir des espaces publics au bord de la Moselle pour en faire la colonne vertébrale conviviale de la ville. Vous nous avez fait un panorama assez complet de votre ville. J'ai envie de vous poser une question sur la culture. On parle souvent des images d'Épinal. Je pense que vous avez depuis d'autres projets. Pouvez-nous les décrire? Oui, disons, on fait de la culture, de l'art et de la culture, l'ADN de la ville. Pour nous, la ville de demain, c'est aussi une ville du bien vivre ensemble. Et la culture et l'art, incontestablement, permet ce lien entre les populations. Donc il y a bien sûr l'image d'Épinal. Nous sommes en train de travailler sur l'image sous toutes ses formes. L'image d'Épinal, on pense toujours au fond ancien, mais c'est aussi l'image contemporaine, c'est l'image animée, c'est aussi l'immersif. Donc ce sont tous ces sujets-là que nous sommes en train de travailler. Et puis Épinal vit au rythme de ses festivals. Dans une semaine et demie, nous allons lancer les Imaginales, festival de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction, mais aussi on a greffé pour la première fois cette année la fête des images, qui va nous permettre de mettre l'image sous toutes ses formes. Bien sûr, on va accueillir beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs autour de l'imaginaire, mais nous aurons aussi des temps forts avec le soir, dès que la nuit va tomber, nous aurons tout un travail réalisé par différentes écoles qui travaillent sur l'image, qui sera projeté sur les façades de la ville. Le mois de mai se termine, dès le mois de juin, nous allons avoir Rue et compagnie, théâtre de rue, là aussi entre 30 et 40 000 personnes, comme les Imaginales que nous allons accueillir. Il y a Épinal Bouge d'été toute la nuit, et puis à la fin de l'année, le mois de décembre est consacré à Saint-Nicolas, qui est le patron de la Lorraine. Tout ça pour vous dire que la culture permet de réunir la population, et en ces temps de crise, après une crise sanitaire où nous avons été privés de relations et de contacts, je peux vous assurer que la population aime se retrouver dans ces temps forts. Eh bien, merci, Monsieur le maire, de nous accueillir à Épinal. Demain, très modestement, nous allons faire une belle conférence à l'espace court où nous parlerons d'économie circulaire. Vous allez nous y accueillir et on vous remercie et je vous dis à demain. Merci d'avoir choisi Épinal.